Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Je vous invite à rester avec nous jusqu'à son terme. Mais d'abord, les principaux titres. À Nalakil, les temps montent, les marchands ambulants et les commerçants de rue refusent de quitter la place du marché. Tuléar, affrontement entre le Fouknoul et les étudiants, bilan, un mort et 2 blessés graves. La décentralisation, 500 demandent à être communes en attente à la Chambre basse. Actualité internationale, aux États-Unis, ça s'annonce mal pour les démocrates. Les républicains prendront probablement d'ici peu le contrôle du Sénat. Un affrontement entre le Fouknoul et les étudiants a fait 2 blessés graves parmi les étudiants hier soir à Befanan, Tuléar. Après intervention des forces de l'ordre, le calme est de suite revenu, mais à peine quelques heures plus tard, un jeune homme est passé sur la place et a été tabassé par ces mêmes étudiants. Ce matin, aux environs d'une heure, il a succombé à ses blessures. L'organe mixte de conception ou OMC sur place, réunissant les forces de l'ordre, le chef de la région, ainsi que les chefs du district de Tuléar 1 et 2 s'est déjà réunis pour trouver des solutions à cette discorde. Revenons à présent dans la capitale, à Nalakil. La commune procède à l'assainissement du marché. Les marchands ambulants et les commerçants de rue montent d'un temps. Ces derniers refusent de quitter la place du marché. Les tensions montent entre la commune et ses marchands ambulants. Le problème persiste depuis une dizaine d'années. À chaque fois, ça finit mal, mais encore, à peine quelques jours après l'assainissement entamé par la commune, les marchands ambulants et les commerçants de rue bordant les rues d'Nalakil reprennent aussitôt leur place et font comme si de rien n'était. À la Chambre basse, comme je vous le disais dans les titres, les députés ont entre leurs mains pas moins de 500 demandes à être communes, à raison de quoi les membres de la Chambre basse suscitent l'aide du gouvernement quant à un canevas stipulant les conditions et les critères d'une vraie commune avant de se décider quant à ces centaines de demandes. Explication. Mpivarotra amin'ny esplanade ireo dia saika mpivarotra manana ny toerana hivarotany ara-dalàna daholo. Ces marchands de l'esplanade d'Nalakil sont tous inscrits en tant que marchands légaux. On les a laissés vendre à l'esplanade suivant leurs demandes. Leur demande était de vendre des fournitures scolaires. Actuellement, la rentrée scolaire est terminée. On leur a demandé de reprendre leur ancienne place. Cela fait partie aussi de l'assainissement de la capitale. Les périodes de fête approchent, il faut dégager les routes et rétablir ainsi les parkings afin d'éviter les embouteillages. Une des communes ayant pris des années pour réunir les conditions requises, celle d'Ankaraobat. Comme 90% des communes dont tout Madagascar, elle est loin d'être indépendante. Elle a fortement besoin de l'État. Ce reportage sur les images de Nzara Ranjiansu nous emmène au cœur de la commune d'Ankaraobat. Cette maison est la première fondée ici à Ankaraobat. Ankaraobat, appelé autrefois le cimetière de Tanzbat, car nombreux arbres, chênes et tombeaux y étaient remarqués. 1978, nouveau statut, Ankaraobat devient une commune. Elle avait alors 7 fouktan en ce temps-là. Les infrastructures comme la mairie ou l'école primaire publique apparaissent peu à peu les années 90. La commune d'Ankaraobat a été dotée d'un CSB2 en 2005. Conclusion, Ankaraobat était déjà une commune avant d'avoir rempli les conditions y afférentes au fil des années. Cette CSB2 vient d'être construite récemment. De l'État, la commune d'Ankaraobat est encore dépendante. On y enregistre aujourd'hui à peu près 39 400 habitants. On a réalisé petit à petit des projets afin d'être caractérisés comme une commune. L'élargissement et les réparations des routes, l'installation d'eau et d'électricité, le développement du transport public,
Tout ça, la commune d'Ankarobat ne peut les finaliser faute de moyens financiers. Certes, 90% des communes de la Grande Île dépendent aussi de l'État, ce qui ne reflète en aucun cas une décentralisation effective. Affaire Raval-Mananamark, qu'en est-il des instructions faites sur l'ancien chef d'État? Aucune information officielle pour l'instant. Son avocat nous a affirmé par téléphone être tenu par le secret de l'instruction. Mais un des quotidiens d'information de la capitale, le Midi Madagascar, a parlé aujourd'hui de deux autres avocats sud-africains qui assurent aux côtés du maître Désiré Ranjanarville la défense de l'ancien chef d'État à Intsran actuellement. Poursuivi entre autres l'ancien chef d'État qui, rappelant, est poursuivi entre autres pour son entrée clandestine en terre malgache le 12 octobre dernier. Et justement, que pensent les citoyens malgaches de tout ceci? Que faire de Raval-Mananamark? Écoutez. L'État devrait réagir car le pays a assez vécu de drames comme ça. Le peuple n'en peut plus. Puisque c'est évident qu'il fait des interdits, alors il faut appliquer la loi. Mais si la justice trouve qu'il est innocent en tout point, alors elle devra aussi agir en conséquence, d'autant plus que la décision finale lui appartient. Moi, je suis pour la réconciliation et le pardon. Il ne faut pas compliquer la vie. Et puisque l'on parle d'ancien chef d'État, l'amiral Ratiraka Didier célèbre aujourd'hui ses 78 ans, 78 années dont 21 à la tête du pays, ce qui fait de lui le chef d'État malgache resté le plus longtemps au pouvoir. Certes, il n'est plus très jeune, mais Didier Ratiraka reste encore un politicien très actif. D'ailleurs, il espère encore être président de la République de Madagascar d'ici peu. Sur une toute autre forme d'actualité, nous allons parler d'emprunts bancaires. Les offres sont de plus en plus diversifiées, la concurrence devient rude, les publicités sont extrêmement nombreuses. Quelles sont les conditions et dans quelles circonstances y avoir recours? Reportage signé Aris Ariel. Jean-Baptiste exerce son activité depuis l'an 2002. Revendeur de poulets, c'est son gagne-pain depuis plusieurs années. Vers 2009, Jean-Baptiste décide de développer davantage sa petite affaire. Et pour ce faire, il a approché une banque pour un emprunt à court terme. C'était vraiment nécessaire pour faire tourner mon commerce. Nous n'avions pas trop le choix et ça nous a beaucoup aidé. Les résultats sont fructueux. Son commerce marche davantage depuis. Il décide aussi d'élever des poules pondeuses. Il gère très bien son emprunt à la banque et les bénéfices destinés aux besoins de sa famille. Jusqu'ici, je n'ai rencontré aucun problème, car si je me suis impliquée, c'est que j'étais prête à gérer mon argent comme il faut, tenant compte du remboursement. Un budget est exclusivement réservé pour ça quotidiennement à chaque fin de journée. Tous nos bénéfices sont calculés au centime près. Il n'y a rien de compliqué, il faut juste savoir gérer, c'est aussi simple que ça. Mais contrairement à Jean-Baptiste, des emprunts bancaires, beaucoup sont encore réticents. En raison, entre autres, du taux d'intérêt souvent trop élevé, mais surtout par peur de perdre leurs biens que les banques risquent de confisquer, faute de remboursement dans les temps conclus. C'est le cas de Tsit, un revendeur de téléphone mobile. Il préfère s'en tenir au peu qu'il a entre les mains pour faire tourner son commerce. Soit, l'emprunt est envisageable, mais là encore, il y a un mais. Moi je suis plutôt réticent, mais bon, ça dépend. Moi personnellement, je pense qu'il faut éviter d'emprunter de l'argent en montant une petite ou une grande entreprise. Il faut faire avec ce qu'on a au début. Et si tout va bien, il n'y a rien de mal à emprunter de l'argent pour développer ensuite son affaire. Emprunt bancaire, certes, beaucoup refusent de prendre le risque, mais beaucoup tentent aussi le tout pour le tout. Tout dépend de tout un chacun, ça marche pour d'autres, mais pas toujours pour tout le monde. Point final de cette édition, merci à tous de votre attention, merci d'être restés avec nous jusqu'au bout dans Viva Événement. Excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.